Nous sommes dans le temps de l'Avent qui nous prépare à Noël. C'est un temps spécifique d'espérance en l'avenir parce que nous sommes tournés vers celui qui a accompli le salut par son humble venue dans la crèche, par sa mort et sa résurrection, et qui vient dans nos cœurs jusqu'à sa pleine venue dans la gloire. C'est pourquoi j'ai souhaité vous entretenir du message de Beaurain, en Belgique, message de la Vierge au cœur d'or, reconnu par l'Église et qui a été donné entre le 29 novembre 1932 et le 3 janvier 1933, autrement dit, pendant le temps de l'Avent et de Noël. Nous allons voir que son message est lié à ce temps liturgique de préparation à sa venue dans nos cœurs et qui, au final, apportera la paix au monde, car il est le prince de la paix. Comme l'annonce le prophète Isaïe, il est notre paix. Pas de paix mondiale possible en dehors de lui. La Vierge Marie s'est manifestée dans la cour du pensionnat des Sœurs de la doctrine chrétienne, et 5 enfants en ont été témoins le 29 novembre 1932, vers 18h. Monsieur Voisin demande à ses enfants, Fernande, 15 ans, et Albert, 11 ans, d'aller chercher leur sœur Gilberte, 13 ans, qui est en études au pensionnat des Sœurs. Sur la route, les enfants rencontrent leurs amis André de Gimbre, 14 ans, et sa petite sœur Gilberte, 9 ans, qui obtiennent de leurs parents l'autorisation de les accompagner. Lorsqu'Albert sonne à la porte du pensionnat, il se retourne et aperçoit une belle dame qui se déplace au-dessus du pont du chemin de fer qui surplombe la route. Devant sa stupéfaction, sa sœur et leurs amis se retournent à leur tour et voient, elles aussi, la belle dame. Sœur Valéria finit par ouvrir la porte et les enfants lui signalent, un peu effrayés, la présence de la dame. Mais la sœur ne voit rien, pense à une mauvaise plaisanterie et s'empresse d'aller chercher Gilberte à l'étude. Quand la petite de 13 ans arrive, elle voit, elle aussi, la dame au-dessus du pont. Les enfants effrayés retournent chez eux en courant, se promettant de revenir le lendemain à la même heure. Le 30, la dame leur apparaît de nouveau au même endroit, également le 1er décembre, mais elle disparaît pour réapparaître un peu plus près, à quelques mètres de la porte d'entrée du pensionnat. Puis finalement, c'est sous une aubépine, près de la grille d'entrée du jardin, qu'elle se montrera désormais à 30 reprises jusqu'au 3 janvier 1933. Le 2 décembre, Marie parle pour la première fois en leur demandant d'être bien sages. Et à l'apparition suivante, elle insiste, « Est-ce bien vrai que vous serez toujours sages ?» Il faut préciser que lors de la première apparition, avant de sonner à la porte du pensionnat, il s'amusait sur la route à sonner aux portes et à se cacher. Le 8 décembre, en la fête de l'Immaculée Conception, les enfants tombent pour la première fois en extase durant un quart d'heure. Elle était plus belle et lumineuse que jamais, diront les enfants. Le 17, Marie demande que l'on bâtisse une chapelle. Le 21, les enfants la questionnent. « Dites-nous qui vous êtes. » Marie répond, « Je suis la Vierge Immaculée. » Le 23, il lui demande « Pourquoi venez-vous ici ?»« Pour qu'on vienne ici en pèlerinage. »
Le 29 décembre, les enfants découvrent son cœur d'or resplendissant de lumière. Les derniers jours, Marie leur dit l'essentiel du message. Le 30 décembre, priez, priez beaucoup. Le 1er janvier, priez toujours. Le 3 janvier, Marie confie un secret aux 3 plus jeunes et elle leur annonce cette parole prophétique qui nous remplit d'espérance. Je convertirai les pécheurs. Et elle ajoute, je suis la mère de Dieu, la reine des cieux. Elle termine son message par une demande, aimez-vous mon fils, m'aimez-vous? Alors, sacrifiez-vous pour moi. Adieu. Voici un message qui tient en quelques paroles, finalement. Durant ces apparitions, nombreux médecins sont présents et procèdent à toutes sortes de tests, pincements, piqûres, flammes sur la peau, qui permettent d'exclure toute hypothèse de simulation, d'hystérie ou d'hallucination. Pourtant, 2 premières commissions de théologiens en 1937 et en 1938 émettront un avis négatif sur le caractère surnaturel des faits. En 1942, un nouvel évêque nomme une nouvelle commission qui, cette fois, donne un avis positif. Le culte est autorisé le 2 février 1943 et l'authenticité des faits est reconnue le 2 juillet 1949 par Monseigneur Charus, évêque de Namur. Aujourd'hui, les 5 enfants qui ont vu la Vierge sont décédés. La plus jeune, Gilberte de Gimbre, est décédée en février 2015. Vous pouvez trouver son témoignage de 47 minutes sur YouTube. La chapelle a été construite et chaque année, les pèlerins affluent pour vénérer à Beaurain la Vierge au cœur d'or. Au début, les enfants sont effrayés à la vue de cette dame de lumière. C'est d'ailleurs pourquoi elle leur apparaît à une certaine distance au-dessus du pont. Puis peu à peu, elle se rapproche, elle les apprivoise, pour ainsi dire. Elle est d'abord silencieuse, tout en échangeant avec les enfants des regards, des gestes, des sourires d'une grande intensité. Elle prononce enfin ses premières paroles le 4e jour. Ce sont celles d'une maman qui leur demande d'être sages, mais qui est lucide sur leur capacité réelle à l'être toujours. Est-ce bien vrai que vous serez toujours sages ? Marie parle à des enfants, bien sûr, mais ces enfants nous représentent en quelque sorte. Marie sait combien nous, ces enfants de la terre, sommes faibles et vulnérables. Elle sait aussi contre quel ennemi nous devons lutter. Cet ennemi qui a introduit la peur de Dieu dans le cœur d'Adam et Ève, cette peur est présente chez ces enfants qui fuient le premier jour, mais cette peur est présente aussi chez les adultes, comme la mère supérieure qui, effrayée de ce qui se passe, décide de fermer le portail à clé et de lâcher les chiens, ce qui va permettre aux personnes présentes d'assister à un petit prodige. Les chiens qui hurlaient à cause de la foule présente, car jour après jour il y aura de plus en plus de monde, dès que la Vierge apparaissait, les chiens se couchaient et se taisaient aussitôt. Et dès qu'elle disparaissait, ils reprenaient leur agitation et leurs aboiements. Ce prodige n'est pas qu'un simple signe, il est l'annonce de la pacification du monde créé qui adviendra à l'avènement du Seigneur
quand son règne viendra, accomplissant la demande du Notre Père. Vous connaissez cette prophétie d'Isaïe au chapitre 11. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira, etc. À l'avènement glorieux du Seigneur, notre terre donnera son fruit, fruit de sainteté qui provoquera la pacification de tout le cosmos. Le 8 décembre 1932, c'est la première extase des enfants. Jusque-là, ils n'entraient pas en extase. Ils sont littéralement précipités à genoux, devenant insensibles au monde extérieur. Monseigneur Léonard, qui a écrit un ouvrage sur ces apparitions, ouvrage dont je m'inspire en partie, commente en disant « Cela signifie qu'en présence de cette gloire du royaume qui nous surplombe depuis la résurrection de Jésus et qui nous aspirera dans son rayonnement au dernier jour, l'homme est comme subjugué et emporté dans un nouveau registre d'existence. Les voyants vivent comme une anticipation de ce dépaysement que chacun vivra dans le monde de la résurrection bienheureuse. » Fin de citation. Marie dit peu de paroles. Ces paroles sont toutes simples, mais elles sont d'une grande intensité et toujours en parfaite adéquation avec la révélation. Marie dit le 21 décembre « Je suis la Vierge Immaculée ». Cette affirmation de Marie fait référence à deux concepts théologiques. Marie est vierge et elle est conçue immaculée, c'est-à-dire sans tache, sans péché. Tout d'abord, Marie est la Vierge, la toujours Vierge, avant, pendant, après l'enfantement. Cela veut dire que Marie n'a pas enfanté le Fils de Dieu par ses forces naturelles. Sa fécondité repose uniquement sur l'accueil qu'elle fait de la puissance de l'Esprit Saint. Marie est la mère du Sauveur, non pas malgré sa virginité, mais grâce à elle, car personne ne peut enfanter Dieu en ce monde, sinon par la puissance même de Dieu. La virginité physique et spirituelle de Marie est la condition même de sa maternité. Or, ce qu'on dit de Marie, on peut le dire de l'Église, car Marie est la figure de l'Église. Chacun de nous est donc appelé à enfanter Dieu et à le communiquer aux autres par rayonnement. La virginité de Marie nous rappelle que la condition de notre fécondité spirituelle n'est pas dans nos capacités humaines, nos compétences, notre savoir, notre équilibre psychologique, mais bien davantage dans l'accueil du Saint-Esprit et de sa divine volonté. Notre disponibilité et notre oubli de soi font écho à la virginité de Marie. Chaque fois que nous prétendons faire de la mission en comptant sur nos seuls efforts humains, au lieu de compter avant tout sur la grâce de Dieu à travers la prière, l'écoute de sa parole, la mise en pratique de ses commandements, nous risquons de tomber dans l'orgueil de ceux qui maîtrisent, qui savent, au lieu d'être les humbles serviteurs du don de Dieu. Marie dit « Je suis la Vierge immaculée ». Donc, l'Immaculée Conception, c'est le deuxième concept. Nous fêtions mardi dernier l'Immaculée Conception. Marie est immaculée parce que préservée du péché dès le premier instant de sa conception.
Vous savez qu'aux origines, tout était harmonie entre Dieu et sa création, mais l'alliance originelle a été rompue par la faute de nos premiers parents qui se sont laissés séduire par Lucifer. Dès lors, le poison du mal est entré dans le cœur de l'homme et dans le monde. Lucifer est une créature angélique déchue parce que rebelle au plan de Dieu. Sa désobéissance a entraîné la déchéance d'un tiers du monde angélique qui s'est promis de détourner l'homme de sa destinée céleste. Ils y sont parvenus non sans la permission de Dieu, mais Dieu avait son plan. Après avoir envoyé ses prophètes pour renouveler l'alliance sans cesse trahie par l'homme, il envoya son propre Fils, qui manifesta le plus grand amour en livrant sa vie sur la croix pour la rémission de nos fautes. Dieu va épouser l'humanité et la restaurer en donnant sa vie pour elle. Mais pour qu'il y ait fécondité, comme entre deux époux, il faut que le don de l'époux rencontre l'accueil de l'épouse et un accueil proportionné au don. La semence divine du Fils de Dieu a rencontré une matrice digne de lui dans le sein de l'Immaculée. Marie l'a accueilli dans son cœur avant même de l'accueillir dans son sein. Un cœur tout disponible, tout accueil, parce qu'infiniment pur et sans péché. Le mot miséricorde, en hébreu rachem, se traduit aussi par matrice, et son pluriel, rachamim, se traduit par entrailles, sous-entendu de mère. Le cœur immaculé de Marie, qui a dit oui au Fils de Dieu, c'est la miséricorde incarnée. Tout l'ordre de la miséricorde lui a été confié, dit saint Maximilien Kolb. C'est pourquoi il nous faut avoir la plus haute estime de ce très saint cœur. Et il faut la prendre pour modèle, car son oui à Dieu est total et parfait. Et c'est le oui d'une créature humaine. Elle nous représente donc tous. En Marie, l'humanité renoue avec son innocence originelle par la grâce de Dieu. En Marie, l'Église est sainte par la grâce de Dieu. Si vous voulez, Marie est à la fois le reflet de la sainteté des origines, la promesse de la gloire à venir et la garantie de la fidélité présente de l'Église. C'est pourquoi nous ne devons pas nous affranchir du secours de Marie. Bien au contraire, nous avons besoin de mettre notre oui dans son oui, en vivant avec elle, en elle, par elle. Marie est sainte non seulement parce qu'elle a été conçue sans péché, mais parce qu'elle a toujours correspondu librement à la grâce qui lui a été faite en vue de sa maternité divine. C'est un privilège, bien sûr, mais en vue d'enfanter le Fils de Dieu et de nous enfanter spirituellement et douloureusement à la vraie vie dans le Saint-Esprit. Avec Marie, nous devenons des saints, nous aussi, en permettant à l'amour divin de nous tirer de nos péchés, de nous purifier et de nous ajuster progressivement à lui. On ne peut pas redevenir d'authentiques petits-enfants, comme nous le demande Jésus, sans vivre concrètement avec Marie. Sinon, nous risquons de ne pas y arriver
et de faire du purgatoire. Prenons le chemin le plus court, celui qui nous fait aller directement au ciel. Marie dit le 3 janvier, « Je convertirai les pécheurs, je suis la Mère de Dieu, la Reine des cieux, et enfin, aimez-vous mon Fils, m'aimez-vous, alors sacrifiez-vous pour moi à Dieu. » Tout d'abord, elle dit « Je convertirai les pécheurs ». Elle annonce que s'il est vrai que Satan est à l'œuvre dans le monde, et s'il remporte des victoires, il ne remportera pas la guerre contre Dieu et contre le genre humain. S'il est parvenu à détruire la vie à son commencement par l'avortement légalisé et banalisé, s'il est parvenu à détruire la famille et le mariage par la généralisation du divorce et le délabrement des mœurs, s'il est parvenu à ruiner la réputation du prêtre et de l'Église à travers tous ces scandales qui font la une de nos médias, s'il est parvenu à éloigner la plupart des chrétiens de la pratique religieuse, du moins dans notre vieille Europe, et la jeunesse aussi de la prière et du silence, Satan ne remportera pas la guerre. Il sera défait, confondu, et l'Église renaîtra, plus belle et plus sainte que jamais. Satan sera humilié par Marie et ceux qui sont sous son manteau. Je convertirai les pécheurs, parce que Satan aura sa tête écrasée sous mon talon, comme annoncé dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, versets 14 et 15. Le Seigneur Dieu dit à Satan, « Parce que tu as fait cela, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et tu lui meurtriras le talon. » La descendance de la femme c'est Marie, la nouvelle Ève, la descendance c'est Jésus et tous ceux qui sont configurés à lui par le Saint-Esprit et par Marie qui les infante à la vraie vie. Marie et le Saint-Esprit opèrent toujours ensemble depuis la conception du Fils de Dieu pour enfanter l'Église sainte et immaculée. Nous pouvons hâter cette heure de la conversion des pécheurs à travers le rosaire, qui est cette chaîne de prière par laquelle la Reine des Anges descend du ciel pour lier Satan et le mettre hors d'état de nuire, comme c'est dit dans l'Apocalypse au chapitre 20, versets 1 à 3. Si les chrétiens le comprenaient, ils pourraient hâter les temps et faire venir plus vite le ciel nouveau et la terre nouvelle. Le 30 décembre, Marie dit « Priez, priez beaucoup », et le lendemain, 1er janvier, « Priez toujours ». La prière est essentielle. Elle fait de nos vies des paratonnerres contre les déchaînements cosmiques liés à la désobéissance de l'humanité qui piétine allègrement la loi de Dieu. La prière du rosaire entraîne la banqueroute du diable, disait saint Jean Bosco. Je suis la Mère de Dieu, la Reine des cieux. Marie est la Théotokos. C'est le premier dogme marial défini au concile d'Éphèse en 431. Marie est la mère de Jésus, or Jésus est Dieu, donc Marie
est la mère de Dieu. Dieu n'a pas voulu sauver l'humanité de haut, de l'extérieur, il a voulu la sauver de l'intérieur en devenant le fruit béni de cette humanité. En regardant Marie, figure de l'Église et mère de Dieu, nous comprenons que nous devons tous enfanter Dieu, c'est-à-dire le concevoir par notre baptême, le porter en nous et le donner au monde. Aujourd'hui, comme il y a 20 siècles, Dieu se cherche une mère, car aujourd'hui comme hier, il a besoin d'être enfanté au cœur de l'humanité. C'est là, en quelque sorte, notre vocation mariale à tous. Concevoir en nous, à la suite de Marie, le Verbe incarné afin de le mettre au monde. C'est la mission de l'Église. Marie est aussi la reine des cieux. 8 jours après la solennité de l'Assomption, la liturgie nous fait célébrer le 22 août la fête de Marie Reine. Marie, dans sa royauté, est l'image de l'Église telle qu'elle sera dans le monde de demain, éclatante de lumière par son humilité et par sa charité, parce que le Saint-Esprit en sera le parfait maître d'œuvre. Et c'est au final toute l'humanité qui en goûtera les fruits de sainteté, parce qu'elle vivra dans la divine volonté. Aimez-vous mon Fils, m'aimez-vous, alors sacrifiez-vous pour moi à Dieu. Ces 3 phrases nous donnent à penser qu'aimer Jésus et aimer Marie sont une seule et même chose. Et qu'en se sacrifiant pour Marie, on se sacrifie pour Jésus. Et que se sacrifier est le plus beau témoignage d'amour. Marie termine en disant adieu, c'est-à-dire en vous sacrifiant pour moi, vous serez tout à Dieu. Alors, sacrifiez-vous pour moi. Le verbe sacrifier, se sacrifier, est difficile à entendre aujourd'hui. Il faut bien le reconnaître. Mais en fait, il s'agit tout d'abord et avant tout du sacrifice de la prière. Priez toujours, a dit Marie le 1er janvier, faisant écho au prier sans cesse de saint Paul aux Thessaloniciens. On ne parvient à la prière continuelle qu'en prenant des temps de prière. Et pour prendre ces temps, il faut renoncer à d'autres choses. Le rosaire est le signe que nous appartenons à Marie, à son cœur d'or, parce qu'il est plénitude d'amour, et que l'amour est notre plus grand trésor. Le rosaire est la pédagogie du ciel pour nous familiariser avec la présence miséricordieuse de Dieu, car le cœur de Marie représente les entrailles de Dieu sur la terre, là où le miséricordieux Jésus a sa demeure digne de lui. Sacrifiez-vous pour moi, cela veut dire aussi unissez-vous au sacrifice de mon Fils, comme je l'ai fait moi-même, en étant debout au pied de la croix. C'est ce que vous faites en participant à la messe, chaque fois que vous le pouvez. La messe, la Sainte Messe, est la plus puissante de toutes les prières.
À la messe, tout le ciel est présent, car c'est le Golgotha où Jésus nous donne sa vie sacramentellement pour nous unir à lui. Si nous pouvons le visiter aussi au tabernacle, l'adorer dans le Saint-Sacrement, il se fait une joie de remplir notre cœur de son amour et de sa paix. Il faut bien savoir que l'ennemi cherchera toujours à nous détourner de la prière. Il faut avoir le courage de s'y mettre et de s'y tenir. Il faut prier avec son cœur en pensant, par exemple, aux mots que l'on exprime, aux mystères que l'on contemple, aux personnes pour qui l'on prie. Dieu ne regarde pas le mouvement de nos lèvres, il ne regarde que l'élan amoureux de nos cœurs. Sacrifiez-vous pour moi, cela veut dire aussi le sacrifice de la charité, qui est de faire la volonté de Dieu en s'efforçant d'obéir à ses commandements. Comme le dit l'apôtre Pierre, en enfant obéissant, ne vous modelez pas sur vos passions d'autrefois, du temps de votre ignorance. Il s'agit de tout ce qui occupe exagérément notre cœur, tous les plaisirs, on va dire, charnels, mais à l'image du Dieu saint qui vous a appelé. Devenez saints en toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints parce que moi, je suis saint ». Première épître de Pierre au chapitre 1er. Sacrifiez-vous pour moi, cela signifie encore consentir aux peines et aux afflictions que la vie nous impose, que nous n'avons pas choisies. Déceptions liées à des événements, liées aux personnes, liées à nos propres défauts, deuil, maladie, accident, que sais-je. Nous pouvons nous en plaindre éternellement à Dieu, comme nous pouvons penser qu'elles servent mystérieusement notre bien et le bien de l'humanité, si nous les unissons au sacrifice rédempteur du Christ. Saint Augustin dit « Dieu nous commande de supporter les afflictions, non pas de les aimer. Personne n'aime ce qu'il doit supporter, bien qu'il aime supporter. » Fin de citation. Je pense à cette maman ivoirienne, mère d'un unique fils, un musicien qui faisait de l'insuffisance rénale et qui, suite aux événements politiques et à la guerre qui s'est déclarée en Côte d'Ivoire, n'a pas pu être soigné correctement. Et à 30 ans, une crise l'a emporté. Quand je suis allé voir cette maman, la première chose qu'elle m'a dite, les yeux baignés de larmes, fut « Tout ce que Dieu fait est bon ». Cette femme disait son rosaire tous les jours. Le Seigneur lui a donné cette force surnaturelle de dire « Fiat avec Marie ». Fiat au départ brutal de son Fils unique. Elle l'a uni au sacrifice du Christ. Elle a continué à dire son rosaire en se laissant consoler par le ciel et par son Fils qu'elle savait auprès d'elle quand elle priait. Marie a une compassion particulière pour ceux qui souffrent et qui sont éprouvés par le mal. Elle est notre mère. Enfin, sacrifiez-vous pour moi signifie le sacrifice des privations volontaires,
afin d'être plus solidaires de ceux qui sont dans le manque, et aussi afin de montrer au Seigneur que nous l'aimons gratuitement, et non seulement à cause des multiples consolations qu'il nous procure. Alors ça peut être le jeûne alimentaire, le jeûne d'alcool, de tabac, de sucre, de café, ou le jeûne de toute autre chose, de jeûne de télévision, d'internet, de loisirs, jeûne de parole pour les plus bavards, jeûne de critique pour les médisants. Quand vous faites des sacrifices, disait Marie aux 3 enfants de Fatima, dites toujours en même temps, Seigneur, c'est par amour pour toi, pour la conversion des pécheurs et en réparation des outrages faits au cœur immaculé de Marie. Pour conclure, je dirais que prier, aimer, se sacrifier veut dire à peu près la même chose. Si nous nous référons à l'origine étymologique du mot sacrifice, du latin sacrificium, qui vient de sacrificare, faire sacré, rendre sacré, il s'agit d'une offrande sacrée à Dieu. Or, le temps de l'Avent nous invite à revenir à Dieu pour qu'avec lui, nos vies deviennent une offrande sacrée. Le dernier mot que Marie prononce est « adieu ». Son souhait est que nous soyons à Dieu pour être divinisés, pour hériter de son royaume de justice, de paix et de joie. Notre temps présent est mauvais. C'est le règne de la confusion, le règne du mensonge. Aussi Marie est plus que jamais à nos côtés pour que nous ne perdions pas de vue l'horizon du ciel nouveau et de la terre nouvelle, qui n'est pas le projet transhumaniste et eugéniste qu'une élite mondialiste prépare, mais c'est le merveilleux projet divin. Marie est notre guide, notre consolatrice, notre refuge. Elle est là chaque fois que nous égrenons le chapelet avec amour. Elle est là quand nous adorons son Fils et elle nous distribue les grâces de l'Esprit qui nous transforment pour nous rendre empressés comme elle et comme son Fils à faire le bien, à répandre le pardon, à être artisans de justice, de paix et d'amour jusqu'à ce qu'il vienne. Soyons ses enfants obéissants et n'ayons pas peur, elle nous protégera.